Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Mettons les points sur les i. Il est temps de regarder la réalité en face. L'avenir d'un peuple ne se construit ni sur les illusions, ni sur la dépendance, mais sur le travail, la responsabilité, l'unité et la dignité. À travers cette vidéo du président Ibrahim Traoré, chacun est invité à écouter avec un esprit critique, à réfléchir au message et à se poser une question essentielle. Quel rôle pouvons-nous jouer pour bâtir une Afrique plus forte et un Burkina Faso plus souverain? La véritable révolution commence dans les consciences. Elle naît lorsque chaque citoyen comprend que le développement d'une nation repose d'abord sur l'engagement de son peuple, l'intégrité, le respect du bien commun, la solidarité, la discipline et l'amour de la patrie. L'Afrique regorge de richesses, de talents et de ressources. Son plus grand défi est de transformer ce potentiel en progrès durable, grâce à une gouvernance responsable et à des citoyens conscients de leurs devoirs autant que de leurs droits. Que cette vidéo ne soit pas seulement regardée, mais comprise. Qu'elle ne soit pas seulement applaudie, mais qu'elle inspire une réflexion profonde sur notre avenir collectif. Le changement que nous attendons commence par chacun de nous. Un peuple uni, instruit et déterminé est une force qu'aucun obstacle ne peut arrêter. Regardons, analysons, échangeons et agissons avec sagesse dans l'intérêt du Burkina Faso et de toute l'Afrique. Bonjour à tous. Avant tout propos aujourd'hui, peut-être que je vais demander à ce qu'on se mette debout et prendre une minute de notre temps pour applaudir nos différentes forces combattantes qui sont actuellement au nord de notre position en train de combattre et de conquérir nos terres. Donc une minute d'applaudissement. Merci beaucoup à tous, je vous en prie. On souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés et que Dieu accueille nos camarades tombés dans le royaume des cieux. Merci beaucoup à tous. C'est un grand jour aujourd'hui parce que nous avons décidé ce matin de venir nous entretenir avec vous dans la région de Yadgar. Et par définition, on sait bien que c'est la région où on ne porte pas de gants pour parler, où on dit la vérité de façon n'est-ce pas? Et donc ce matin, je vais parler sans langue de bois. Je vais parler de manière crue et sans porter de gants également, je vais boxer. Donc, à bon entendeur, je pense qu'il y a des fortes attentes de toutes les populations, un peu partout dans toutes les régions, là où on passe. Je peux dire que les besoins sont les mêmes un peu partout. Nous avons pratiquement la même situation dans toutes les régions où on passe. Et donc c'est pour dire que nous sommes conscients de la situation, nous connaissons le mal, comme l'a dit quelqu'un, nous connaissons la maladie, et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour soigner le mal. Il y a beaucoup de choses à faire, et je l'ai toujours dit, en un claquement de doigts, je ne peux pas tout résoudre. Ce n'est pas possible. Mais nous faisons les efforts que nous pouvons, nous nous sacrifions pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans le plus bref délai. Et si nous avons décidé d'entamer cette mission, c'est parce que nous avons jugé nécessaire qu'il fallait que notre peuple connaisse le bonheur également. On ne cesse de le dire, nous sommes nés dans des conditions peut-être pas faciles, nous avons grandi, nous avons vu le Burkina, nous avons aussi aperçu les autres pays à travers donc, les informations et peut-être que nous avons voyagé entre-temps dans certains pays, nous avons vu les réalités et nous nous sommes aussi posé des questions. Pourquoi notre pays ne peut pas aussi se développer et prospérer comme ces pays? Je le disais la dernière fois, il n'y a pas de raison que dans certains pays qui ont juste découvert peut-être du pétrole, en moins de 30 ans, 40 ans, ils changent totalement. Mais pourquoi en Afrique, nous ne réussissons pas à faire la même chose, pendant que sous nos sols se trouve et le pétrole et d'autres types de minéraux? Prenez l'exemple de Dubaï, qui est à côté. 30 ans en arrière, il y avait juste un ou deux immeubles dans la ville. Aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de gens ici du secteur privé se plaisent à prendre leur avion, aller à Dubaï pour aller faire des affaires. Et il ne manque pas de faire des petites vidéos pour montrer la beauté de la ville. Les immeubles ont poussé partout et trucs. Rien qu'à cause de l'exploitation du pétrole. Mais combien de pays exploitent le pétrole en Afrique? Est-ce qu'ils ont eu ce développement? Donc il y a une question à se poser.
Ici au Burkina, on exploite l'or et beaucoup d'autres minéraux, même si on n'a pas encore découvert le pétrole. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc je suis venu aussi pour qu'on se pose des questions. Il est vrai aujourd'hui, pas seulement en burkinabé, mais en africain, qu'on se pose des questions, et les bonnes questions. Dans un premier temps, je vais peut-être éplucher les différentes questions qui ont été posées ici. Et les questions qui pourraient rentrer dans l'ordre du jour, je vais les répondre plus tard. Ceux qui sortent de l'ordre du jour, je vais peut-être apporter quelques réponses et vous promettre que nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir résoudre tous les problèmes dans les brefs délais qu'on puisse le faire. Déjà, il y a un bon nombre de questions qui sont adressées directement à vous les ministres et je suppose que vous avez noté, notamment le ministre de l'action humanitaire concernant donc le centre des personnes handicapées, le centre des personnes âgées et tout ça. Vous allez voir ce qui est faisable et comme je l'ai dit, ces centres ne doivent plus être des centres juste faits pour se réunir ou à l'occasion des fêtes, ça doit contribuer à la formation. Donc vous voyez dans l'urgence qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on puisse les réhabiliter et qu'ils puissent avoir. Et pour la carte d'invalidité, je pense qu'il y a lieu de... Vous allez voir qu'est-ce qu'il faut organiser avec les différents services pour que les gens puissent reconnaître la carte d'invalidité. Parce que ça ne sert à rien de les émettre et que les gens, arrivés dans les services, ils ont des difficultés avec. Donc vous voyez quel mécanisme vous mettez en place pour pouvoir le faire. En plus de cela, je pense que c'est à l'endroit de nos camarades étudiants également. La question des restaurants universitaires de cité, ça nous tient la gorge comme ça. Les infrastructures, les trucs, ça nous tient beaucoup la gorge. Mais soyez sûrs d'une chose, on a déjà commencé. L'initiative est lancée, on a déjà commencé. Et tout ce qui sera fait dans le milieu de l'éducation, je suis sûr que dans 10 ans, les gens seront surpris. Mais nous avons de vastes programmes pour pouvoir mettre les élèves et les étudiants dans les conditions de dignité surtout et qu'ils puissent bosser. C'est vous l'avenir du pays. Voilà, c'est vous l'avenir. Nous, on a fini les études. Nous, on ne repartira plus étudier. Mais on veut faire en sorte que, je disais au ministre, si on doit construire et vous mettre dans les conditions, que ça nous donne l'envie nous-mêmes de repartir étudier encore. Donc, ça va venir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de centres universitaires qui ont été construits avant nous, mais il n'y avait pas d'infrastructure. Donc aujourd'hui, on a commencé avec les amphithéâtres un peu. Les restaurants vont venir, les cités vont venir, mais en un claquement de doigts, je ne peux pas résoudre tout ça aujourd'hui. C'est vrai que les politiciens ont passé le temps à flatter les gens. Chaque fois dans les campagnes, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Moi, je ne peux pas prendre ces engagements. Mais je vais peut-être vous surprendre et là où on peut le faire, on va le faire. Je le dis parce que tout de suite, j'ai causé avec le Balou Nara pour me parler de la route Waïgua-Tougan, une route sur laquelle donc, ceux du secteur privé ont insisté là-dessus. Là. Ils me faisaient comprendre que cette route, on les a promis les bitumales avant que moi-même je naisse. Il est là. Depuis les années 75 ou je ne sais pas, depuis ce temps, on vous disait, le financement est acquis, on va bitumer. Et chaque 5 ans, vous avez voté, vous avez voté, vous avez voté. Et la route est toujours là, c'est pas bitumée. C'est la même chose. Toutes les routes, un peu partout au Burkina, c'est comme ça. C'est pour dire, bon, il y a beaucoup d'anciens politiciens ici. Hein. Vous voyez que ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Vous avez flatté les gens. Donc, aujourd'hui, on a décidé de partir sur une nouvelle donne. Voilà. Et il faut que vous gardez le cap. Si on a créé Faso Mebo, c'est justement à cause de tout ça. Quand on se balade, partout au Burkina Faso, il y a des problèmes de route. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse s'équiper en masse, faire contribuer tout le monde et pouvoir faire nos routes rapidement. Et nous nous sommes donné le délai de fin d'année pour que toutes les régions, même les nouvelles, aient leur brigade sur place. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Déjà, Waïbia, la brigade est venue, mais elle est en train de prendre la main d'abord. Je le disais aussi au chef coutumier. Et donc, on ne peut pas amener une brigade nouvellement et puis l'amener directement sur le terrain. Il y a des gens qui ont été conducteurs qui sont rentrés là-bas. Le jour même qu'ils ont pris les camions vers les machines, ils ont grillé les disques d'embrayage. Donc, il faut qu'on les apprenne, qu'ils prennent la main sur quelques mois avant de venir et lancer les travaux. Donc, toutes ces routes-là, c'est vous qui allez programmer. Avec le gouverneur en tête, je le disais avec les chefs de circonscription, vous allez décider quelles routes sont prioritaires et ainsi de suite, et vous allez faire vos routes. Donc, vos machines seront là, tout sera à votre disposition, vous faites les routes comme vous voulez, et l'État accompagne cela.
de raison que vous partez ailleurs, vous roulez sur de belles routes, vous vous filmez même. Ici aussi, on peut faire. Tout ce qui est faisable ailleurs est faisable ici. Donc, si sur ce point, il n'y a pas à s'inquiéter, on va y arriver. Voilà, on va y arriver, ça c'est une certitude. Pour les questions de certains centres, les salons, les journées de l'artisanat, les espaces et tout ça, donc je pense que les ministres ont noté tous ces points. Je vais rester à l'écoute à l'issue de la rencontre. Chacun, à ce qui le concerne, pourra nous dire, même le rattachement, l'étudiant a parlé du rattachement de l'école à l'université, c'est vous qui allez étudier quoi. Si ce n'est pas possible, que vous puissiez le faire et retour, le pourquoi vous ne souhaitez pas le faire, ainsi de suite. La formation professionnelle, ils ont beaucoup parlé, beaucoup de personnes ont parlé de ça, donc vous voyez comment on peut intégrer au fur et à mesure dans les différents centres. Donc, il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles on va revenir plus en détail, mais il faut que nous soyons tous conscients du combat que nous menons et que nous restons surtout concentrés. J'ai remarqué que beaucoup de gens peut-être ne savent pas toujours où nous sommes, parce qu'ils ne savent pas d'où nous venons. Et je pense que celui de la veille citoyenne, pour la région ici par exemple, a dit quelque chose de très important. En 2022, quand on arrivait, la route de Waïguia était coupée. Même l'aérodrome de Waïguia n'était pas accessible. Et c'était inquiétant. Et c'était pareil pour presque toutes les villes. La route nationale numéro 1 même était coupée aussi. Mais je pense qu'il faut saluer les différentes forces qu'on a engagées, les VDB, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous installer dans des zones comme Ban, comme Ségué et comme Niensi qui est en cours actuellement. Et les forces sont en train de pousser le combat jusqu'à la frontière. Et tout sera sécurisé. L'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Et pour rester une nation, on a besoin de discipline, comme je l'ai dit. On a besoin d'abnégation, on a besoin d'avoir un objectif sur lequel on se fixe. Et là, c'est de ça qu'on va parler en long et en large. Si on n'a pas un objectif, on va errer dans la nature, on ne saura pas où on part. Et si on ne sait pas aussi d'où on vient, on n'a pas de repère, c'est comme quelqu'un qui est au milieu d'un désert, qui n'a aucun repère, il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi faire. Non, il faut qu'on ait des repères. Et pour avoir les repères, il faut repartir et interroger l'histoire. Et il ne faut pas occulter une partie de notre histoire. Et il ne faudrait pas aussi que le syndrome de Stockholm soit une maladie commune à tous les Africains. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? C'est un syndrome qui fait que celui qui vient te faire du mal, tu finis par l'aimer et le protéger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'agresseur, celui qui te fait du mal, qui te torbille, tu finis même par l'aimer et tu le défends, tu le protèges. Beaucoup de gens sont atteints de ce syndrome de Stockholm. Que ce soit ici au Burkina ou en Afrique en général. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Et on a voulu effacer l'histoire de l'Afrique. Et beaucoup même ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Mais pourtant, on ne doit pas être ignorant. Il faut qu'on connaisse notre histoire pour savoir où on va. L'Afrique n'était pas comme ça. Reconnaissons-le. Je vous ai dit une fois, si nos ancêtres, dans nos brousses, on se balade, on voit que les ancêtres étaient capables de prendre la terre et enlever le fer. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas le faire? C'est qu'on a perdu quelque chose entre-temps. Et qu'est-ce qu'on a perdu? Comment on a perdu? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Et une fois qu'on se pose ces questions et qu'on a les réponses, on est guéri de notre maladie, du syndrome de Stockholm. Et ces questions, il faut les poser de manière courageuse et les affronter. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des politiciens à éviter les problèmes. Nous, on affronte les problèmes et on les résout. On ne les déplace pas. Et il y a beaucoup de sujets dans nos sociétés, quand on veut aborder, c'est tabou, c'est truc. À peine les politiciens vont dire, si vous amusez ici, vous allez perdre votre base électorale, vous allez... Bon, nous on va aborder ces sujets, on va se dire la vérité. Et puis bon, si vous appréciez c'est ça, si vous n'appréciez pas aussi, c'est ça. Mais c'est notre histoire. Et il faut qu'on se rappelle de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce qui nous a été fait pour qu'on soit comme ça. C'est un gros coup de gueule que je vais porter à tout le peuple noir, si je peux dire. Ici à Waïguia. Et pourquoi à Waïguia? Je vais vous dire pourquoi à Waïguia. Waïguia, ça veut dire quoi? Venir se prosterner. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est le départ d'une nouvelle manière de faire. Et par ça, si vous acceptez qu'on y aille,
ceux-là qui nous agressent viendront se prosterner ici au Burkina. Mais si vous ne comprenez pas la portée de mon message, le lendemain ne sera pas bon. Et je veux qu'on s'écoute attentivement, qu'on comprenne ce qui se dit. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que nous vivons. Ce matin, je disais aux différentes forces, il faut que tout le monde sache pourquoi on se bat. Nous, on ne s'est pas levé un matin, aller agresser quelqu'un. Ils se sont levés avec des armes, venir agresser au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé et la guerre est partie. Ça fait plus de 10 ans. Quand les premiers sont venus, ils ne sont pas venus avec des bâtons, mais des biscuits. Ils sont venus avec des armes et ils ont tué. Et c'est ce que nous vivons. Très bien. Pourquoi ils nous combattent? Aujourd'hui, tout le monde va le comprendre. Ce sont nos richesses, nos sous-sols et tout. Donc, s'ils peuvent nous tuer tous et prendre nos terres, ils vont le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils le font. Il faut donc qu'on soit conscient de cela. Et pour le faire, ils passent souvent par nous-mêmes, nos propres frères et tout. Vous voyez, la dernière fois, lorsqu'on a décidé de rompre les relations diplomatiques, je m'étais dit que bon, dans les 2 semaines, 3 semaines à suivre, ils vont réagir. Mais vous voyez, la condescendance fait que les gens deviennent bêtes. Ils sont tellement devenus fous et bêtes qu'immédiatement la réaction est là. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Comment un nègre peut dire à moi, le maître, de quitter? C'est ça qui se passe dans leur tête. Et là, c'est systématique. Comme ce qui s'est passé en temps de l'esclavage. Il faut attraper ces nègres-là, les donner une correction pour que les autres voient que ça ne se passe pas comme ça. Ils ont fait pousser dans toute leur rouaille pour venir faire des attaques meurtrières à Gaïri, à Solam, à Seba. Parce qu'à Gaïri, ils ont attendu que le pire passe par Tafada pour l'escorte logistique. Il restait en peine une compagnie et ils sont venus très nombreux pour assaillir la ville. À Solam, ils ont fait l'erreur. Ils sont tombés sur des gendarmes déterminés là-bas, qui les ont matés bien. À Seba, pareil. Mais, c'est pour vous dire quoi? Avant de lancer ce genre d'assaut, vous voyez, les esclaves de salon, vous voyez leur chaîne de télé là, quand vous prenez certaines chaînes, certaines émissions, c'est des noirs qui présentent. Des noirs français en fait, qui ont la nationalité française, mais c'est des noirs qu'ils utilisent pour présenter ces émissions. Et leurs correspondants, c'est des noirs aussi. Tu vois, même des Burkinabés qui ont jeté cailloux sur leur patrie, qui sont quelque part, c'est eux qui sont leurs correspondants et tout. Ces jours-là, ils se sont préparés. Vous voyez, ils se maquillent avant de rentrer dans les studios. Ils ont fini tout leur maquillage et tout. Ils attendent les résultats de l'attaque pour monter sur les plateaux et puis dire ils ont tué tant de RDS ici, ils ont rasé telle ville. Ça prouve que la sécurité, ça ne va pas. Comme il y a un qui avait menti grotesquement au niveau de l'Union européenne pour dire que ça ne va pas au Burkina. Donc ils s'apprêtaient à confirmer leur mensonge. Quand ils ont fini de se maquiller et tout, ils ont appelé, on dit ah, c'est pas bon. Hein. Ils sont restés en deuil. Ils ont fait plusieurs jours de deuil. Il y en a qui ne peuvent plus se démaquiller, ils sont là et tout. Ils ne savent pas quoi dire. Tout le mensonge a été ravalé. Nous, on est assis, on les regarde. Ils sont comme ça. Mais ils ont toujours utilisé le noir contre le noir. N'allez même pas loin chercher. Nos ennemis sont avec nous. Et ça m'amène à vous donner un conseil général. Vous voyez, nous sommes en révolution et on a pris une ligne. Et il faut que les gens restent concentrés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont concentrés, ils sont révolutionnaires. Mais c'est vous encore qui partez suivre les pages des apatrides là et vous croyez à ce qu'ils racontent. Et vous vous affolez, vous inquiétez. Et vous êtes dans des états de trucs. Pourquoi? Restez concentrés. Moi j'ai entendu beaucoup de bruit dernièrement et tout. Et encore vous-même, encore vous contribuez à créer même peut-être même des problèmes sans vous rendre compte. Vous voyez, on a lancé une opération de diaspora baroque. Souvent, on fait ces opérations pour tester la fiabilité de notre État. Est-ce que les gens investissent dans notre pays ou pas? Vous voyez qu'on a eu plus que ce qu'on voulait. Et c'est pendant cette période que toutes les communications, ah, ça ne va pas au Burkina, on attaque ici, ça ne va pas au sommet de l'État, on fait ci, on fait ça. Et beaucoup de gens sont inquiets, ils nous appellent des trucs. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison.
et que quelqu'un est venu en prison me chercher, après un coup d'État pour me mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec Blaise Sakawa. C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, Blaise a quitté à Pau, il est venu, il l'a libéré, il l'a mis au pouvoir. C'est normal qu'on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, je ne sais quoi. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête, il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa et puis dire aux gars, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTV. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Donc, évitez de faire l'amalgame. Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est clair, c'est net. Si maintenant, par vos communications, vos quoi, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Que ce soit clair. Et l'autre chose, c'est quoi? Tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mater sans écatane. À dire que oui, alors lui, il n'y a pas d'homme fort. Hein. Il n'y en a pas. Et j'en viens encore à vous, les gars du secteur des opérateurs économiques, qui souvent disent ah non, il faut négocier avec tel celui l'homme fort. Il n'y a pas d'homme fort avec moi. Non, arrêtez ça. Parce que c'est vous qui mettez des choses dans la tête de certains. Et les gens peuvent se croire vraiment forts. Si tu quittes, tu poses des comportements anti-révolutionnaires tout de suite, moi je vais te punir. De toute façon, je prends toujours le temps de vérifier, avoir les preuves, et je vais t'appeler t'asseoir devant moi et puis te dire voilà, voilà, et je vais te punir. Donc c'est comme ça. Donc tous les camarades que vous voyez, qu'ils soient ministres ou quoi, je les ai tous dit, c'est lui qui s'amuse, qui va poser un comportement anti-révolutionnaire et que moi j'ai les preuves devant la main, je vais te punir. Et sa punition là, si en temps normal il devait faire peut-être voilà, une punition A, moi je multiplie par 2 ou par 3. Parce que tu es responsable. Donc que ce soit clair. Arrêtez d'aller écouter les conneries de trucs. On est focus. Moi, je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir m'amuser avec ma mission. Moi, je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Vous pouvez vous croire que je vais vivre une jeunesse encore. C'est fini. On me prend le matin, les voilà, dans ma maison. On m'amène au bureau. La nuit, on m'amène. Et ils sont assis à la porte devant ma porte, comme un prisonnier. Et vous croyez que je vais m'amuser avec ma mission? Non. Moi, je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien. Je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays. Et le rêve va se réaliser. Ceux-là qui, on observe, ça fait maintenant 4 ans qu'on observe des gens, on parle à certains. Prenez ça au sérieux. Moi, je ne vais pas sacrifier ma jeunesse et puis laisser quelqu'un qui va venir s'amuser avec moi. Maintenant, là, je vais commencer à percuter et puis avancer. Ceux qui savent, qui ne veulent pas de problème, il ne faut pas venir vers nous. Parce que vers nous, vous aurez des problèmes. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Donc restez concentrés, restez focus. On doit développer notre patrie, c'est ça le plus important. Tout le monde doit manger à sa faim, comme l'a dit le responsable des personnes âgées. Je suis très content d'entendre que nous mangeons au présent de l'indicatif. Ça, c'est une fierté. Mais on passait le temps à quémander, des gens viennent nous donner à manger, c'est ça. Dernièrement, beaucoup de pays viennent nous voir pour les ONG et quoi. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vos ONG humanitaires, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous, on a notre dignité à défendre. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Allez-y donner ailleurs. On ne fait pas de votre aide. Il n'y a pas un là. Ce qui veut dire qu'ils ont d'autres choses derrière la tête. Ce n'est pas donc de l'aide. C'est comme l'a dit quelqu'un. Si vous voulez venir aider un père de famille, parce que ses enfants ne mangent pas bien, pourquoi vous allez venir et puis vous ne donnez pas au papa là discrètement de les donner? Vous voulez aller vous-même donner aux enfants pour dire que les papas ne font rien. C'est ça que vous voulez dire. Ça ne marche pas. Notre culture n'accepte pas ça. Donc, ils ont utilisé beaucoup de canaux pour nous asservir. J'ai parlé des ONG, l'infiltration dans nos administrations, beaucoup de canaux. Mais on ne va pas accepter. Parce que tout ça,
c'est pour nous maintenir et pouvoir bien piller nos ressources. Il est temps que nous tous on comprenne que nos ressources doivent servir à ce que tout le monde ait de l'eau potable à boire. Vous avez parlé du problème d'eau. Mais est-ce qu'on va continuer à encourager ceux qui boivent le champagne au détriment de tout le monde pour avoir de l'eau potable? Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand nous-mêmes on se bat contre ceux qui ont du champagne pour que tout le monde ait l'eau potable à boire, celui qui a le champagne paye celui qui n'a pas l'eau à boire là. Pour chanter, c'est loin, se mettre contre vous. Et vous acceptez aussi. Dis-moi, ça se fait ou pas? Hey, ressaisissons-nous. Il y avait des problèmes de Hawaïbia depuis des années. Ça va se résoudre tout de suite. En tout cas, le Premier ministre a lancé les travaux la dernière fois. Je suis passé ce matin, j'ai vu les tuyauteries qui viennent avec force sur Hawaïbia. Et il y a un barrage qui doit être construit, c'est ça? Qui va participer à ravitailler tout Hawaïbia. Donc le problème d'eau va se résoudre d'ici là. Vous n'aurez plus de problème d'eau. Les années passées avec les bidons jaunes, comme vous l'avez dit, c'est fini. Inch'Allah, ça va finir. Mais tout ça, c'est le sens de notre combat, c'est de la dignité. On ne veut pas que nos mamans là aillent dormir devant les forages, se lever à des heures pas possibles pour aller chercher un bidon d'eau pour pouvoir nourrir la famille. Mais attendez, on est riche, on faut de la dignité. Et la richesse doit être partagée. Et pour partager la richesse, c'est ça. Et là, ça m'amène aussi à un coup de gueule à certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Voilà, comme j'ai parlé de l'or et tout ça là. L'or apparaît partout, c'est la bagarre, les gens se tuent sur l'or. Arrêtez ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Parce que beaucoup de gens là, ils partent extraire l'or là. D'abord, on détruit nos natures de manière anarchique. Et quand ils finissent, beaucoup partent payer des véhicules. Prenez 1000 personnes qui partent payer des véhicules de 20 millions. Ça fait 20 milliards qu'on a donné comme ça quelque part. Pourtant, on n'a même pas de route pour rouler dessus. Quand vous quittez Yahoo pour aller à Ouagadougou, il n'y a pas de route. Mais on fait les routes ou bien on fait quoi? Donc, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne et qu'on puisse construire ensemble. Chacun aura son compte. Mais évitons de dilapider nous-mêmes notre propre richesse. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est que l'introduction. Pour que vous compreniez un peu là où je parle. Parce que je vais vous choquer aujourd'hui. Et choquer tout le monde. Alors, revenons au sujet. Vous devez comprendre la contexture générale. Qu'est-ce que ces gens-là veulent de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on veut de nous-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter deux choses qui vont nous ramener un peu à tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez, entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, quand on n'a pas envie de dire, ou bien quand on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez? Lors de l'interview passée, je disais qu'un jour, je vais parler de quelque chose concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des gens des services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, hein, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans le tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça?
Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a les terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et dans peu de temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons là. Nous, nos grands-parents, avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivaient à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vrai. Et c'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire. C'est la réalité. Prenez les jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire les statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans? Et le comble de l'Africain, c'est quoi? Souvent, les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se vend en Afrique là, c'est pas ce qui se vend en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres là. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, c'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on fait, on veut réfléchir, en fait, faire toutes les unes des transformations possibles. Pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves a fermé, c'était à Médine en 1962. Vous faites semblant ou bien vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter, aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Ziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher à l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi? Je disais l'autre jour au Premier ministre, 1994. En 1994, en France, ici, en Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait quoi, Bamboula, parc, c'est quoi là? Un parc animalier comme ce qu'on a à Zinari et un peu partout là. Donc les gens partaient regarder les animaux. Mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des Noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est des Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui se sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas des Noirs qui sont battus. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là, vous aimez ceux qui vous ont opprimés hier.
Mais on est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça m'amène à la deuxième histoire. En 2023, j'ai reçu des gens. Il y avait un monsieur que j'appelle Daniel dans le groupe, un Français, qui a dit: Monsieur le Président, vous savez, vous êtes la même phrase, la fameuse, vous êtes en avance sur votre temps. Ce que vous voulez faire, votre peuple ne vous comprendra pas. Et il dit: vous voyez Sankara, il était en avance sur son temps, il a voulu bien faire. Mais vous voyez, quand on a tué Sankara, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà le terme qu'il a employé. Effectivement, personne n'a bronché. Vous avez acquiescé, vous avez apprécié, alors qu'il n'y avait plus la révolution. Qui est sorti marcher contre la mort de Sankara et tout. Et je lui ai dit: mais oui, mais les époques ont changé, c'est tout quelque chose. Il me dit: non. Il me dit: Monsieur le Président, le noir est maudit. Il me dit: excusez-moi, mais le noir est maudit. Ils ne pourront jamais comprendre ce que vous voulez faire. Ils ne pourront jamais être constants. Vous allez voir. En temps normal, si je n'étais pas président, il partirait avec des dents en moins peut-être. Mais je me suis agrippé à ma chaise, serré le cœur et j'étais assis, je l'écoutais. Et il m'a rassuré que vous ne comprendrez jamais ce que je vais faire. Et qu'il viendra un moment où vous allez exprimer ça et tout. Je dis merci et je les ai dit au revoir. Vous voyez, je me suis rappelé de lui il n'y a pas longtemps. Et à quelle occasion? Parce que ce monsieur est de la DGSE. Et vous voyez qu'ils ont manœuvré tout. Ils ont tout tenté. Tout ce que les gens souhaitent, c'est la guerre civile au Burkina. Là, si vous tuez, on vient piller l'or et puis on repart, c'est tranquille. Il y avait un monsieur à l'ambassade ici qui a fui avant qu'on expulse l'ambassade. Sûrement par la complicité de certains, je suis en train de vérifier. Un certain Emmanuel, peut-être qu'il va entendre mes propos. Je sais. Lui et les chargés d'affaires ont rencontré beaucoup de gens dans le monde artistique, voilà, le monde culturel et tout, pour préparer les esprits. Et surtout le monde de la communication aussi. Parce que leur objectif, c'est d'agir au plus tard en août pour mettre fin à notre révolution. Mais depuis longtemps, ils manipulent tous les sujets. L'ethnie, la religion. Ces deux sujets ont toujours détruit l'Afrique. Regardez toutes les guerres en Afrique, on manipule par la religion, par l'ethnie. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça se manipule tous les jours. Mais le monsieur Daniel avait sa théorie et sa stratégie, que les gens n'avaient pas accepté là-bas. Mais dernièrement, Daniel est rentré en jeu. Il a proposé de partir vers l'Est, de prendre l'amitié pour manipuler sur la religion. Et ils vont faire dérouler les rouleaux compresseurs contre le Burkina. Effectivement, un jour, on apprend un imam qui fait une sortie fracassante jusqu'à il m'a traité de quoi là? Abu Jahal, mais c'est pas vrai. Après cela, le lendemain ou le surlendemain, il y a une petite minorité estudiantine qui se font appeler les rouges vifs. Qui font, comme ils ne sont pas nombreux, ils font sur Facebook des déclarations qui n'ont rien à voir avec la situation. C'est le plan de Daniel. Et je crois que ceux qui devraient suivre, ce sont les syndicats, qui devraient aussi se retrouver à la bout du travail pour des déclarations et espérer dérouler le rouleau compresseur contre nous. Quand on a dit d'arrêter ce monsieur en question, effectivement, c'est ce que Daniel voulait, qu'on l'arrête. Et si on l'arrête, on va voir maintenant la suite des événements. Au passage, ce monsieur-là est foncièrement mauvais. Et il est foncièrement malhonnête, et je vous le dis pourquoi. La loi sur laquelle il a parlé, il a lu la loi, il a compris la loi. Ce n'est écrit nulle part qu'il est interdit de prier dans les services. Nulle part. Mais c'est ce qu'il a dit. Pour manipuler des écervelés qui vont le suivre. Ah, il veut interdire la prière. Ah, il veut interdire la prière. Moi, je suis musulman aussi. Comment on peut être manipulé et ne pas avoir un petit sens de réflexion? Ça veut dire qu'il est très mauvais. C'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais il a dit qu'on a interdit de prier. Pourtant, c'est faux. On a dit de ne pas ériger
prier dans ton bureau, si le gars de Dieu, tu peux sortir dehors sous ton arbre prier. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas interdit de prier. Même sur la place publique, ce n'est pas écrit quelque part dans cette loi-là qu'on ne prie pas sur la place publique. On a juste dit de prendre des autorisations. Et qu'on sache que les gens prient là-bas. Imaginez, vous partez, vous priez quelqu'un, les pompiers viennent pour passer pour aller un incendie, et puis la route est barrée, quelque chose. Il faut que, chez les pompiers, là, ils peuvent vous dire, chaque matin, normalement, on dépose chez eux les autorisations que la mairie donne pour les activités sur les voies publiques. Pour que quand ils veulent sortir pour des interventions, ils savent le passer. Donc on n'a jamais dit qu'on ne prie pas sur la place publique. Mais ce monsieur, il a dit ça. Bref, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Mais comme il est fort, il se croyait fort. Puisqu'en 2019, il a même créé une police islamique, comme c'est quoi là. Et les politiciens ont eu peur, ils n'ont rien fait. D'accord. Je répète encore, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est ça. Celui qui cherche ses problèmes, il aura ses problèmes. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont sortis aussi, ces soi-disant partisans, prendre les rues et les réseaux sociaux, en train de foutre la merde. Les forces de l'ordre sont sorties et ont mis l'ordre. Mais c'est pour dire quoi? C'est ce jour que je me suis rappelé de Daniel. Et j'ai dit, ce monsieur, il faut que je reparte et remémorer tout ce qu'on a discuté. Est-ce qu'on est vraiment maudit ou pas? À son temps, j'ai vu des gens qui ont fait des publications qui ont parlé. La religion au-dessus du pays, quoi. Tu quittes le pays, tu pars là où tu penses qu'on va te recevoir parce que tu es musulman. C'est ça. Mais c'est quelle bêtise. Partout où vous partez dans ce monde, on demande d'abord ton passeport et de quelle nationalité. C'est ça qui te permet d'entrer quelque part. Si quelqu'un pense que la religion peut le permettre d'arriver quelque part, il n'a qu'à partir. Non, là. Et il faut que nous, les musulmans, on fasse attention. Il faut être modéré. Et ça, je salue, parce que c'est une minorité, en fait, extrémiste qui est dans ce contexte. La majorité, là. D'ailleurs, même les bons imams, qu'on entend prêcher ce truc-là, nous-mêmes, on va maintenant les encourager. C'est eux qui vont former les gens à l'islam. Mais les radicaux, on ne va pas s'entendre. Si tu es radicaliste et tu penses que ton pays, là, et en deçà de toi, ta religion, tu sors, tu pars où tu veux. Est-ce qu'on est maudit ou pas? C'est la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui. Je vais vous développer un certain nombre de sujets. Et on va se poser des questions. Quand on a décidé que tout le monde doit manger à sa faim, on a payé des tracteurs, on a payé les intrants, on a fait faire des semences, tout, l'agriculture a avancé, on a pu bien produire. Et donc, depuis quelques mois, on a décidé d'interdire l'importation du riz, c'est ça? Parce qu'on a produit assez de riz pour qu'on puisse manger. Et le marché, donc, pour le réguler. Mais il y a des gens qui importaient du riz, qui ne sont pas contents, et qui nous ont dit qu'on va échouer. Et ils prient Dieu tous les jours qu'on échoue. Lui, il préfère prendre l'argent du Burkina, aller payer le riz du paysan en Asie pour venir, mais il n'aime pas que ce soit nous, nos paysans, qui bénéficient de ça. Est-ce qu'on est maudit ou pas? Donc il y a des gens qui sont quand même maudits. C'est censé comprendre pas. Vous allez détecter à travers mes propos tous ceux qui ont le gène de la malédiction en eux. Et comme je dis encore, notre grosse chance, c'est que la grande majorité n'est pas maudite. Vous avez compris? C'est une minorité qui est alerte. Il y a beaucoup de domaines où on veut avancer et des individus refusent qu'on avance parce que eux, leurs intérêts comptent plus que tout. Moi, je ne vais jamais accepter. Et si vous n'arrêtez pas, en tout cas, on va se faire la guerre et moi, je vais vous combattre. Ça, c'est sûr, c'est net. C'est la masse populaire qui compte. On ne peut pas être là depuis qu'on existe là. Vous avez tous les avantages, vous avez tout. Mais faites pardon, les gens doivent manger aussi. Les gens doivent vivre dignement. Mais pourquoi des gens vont se battre contre ça? Et ils manipulent. Et c'est là que je disais, il y a peu de temps, que ceux-là qui ont du champagne, quand on veut que tout le monde ait l'eau potable, ils payent ceux-là qui n'ont pas l'eau à boire pour nous combattre. Et souvent, ils acceptent aussi et ils nous combattent. Faites pardon.
Il faut réfléchir avant d'agir. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens venaient nous voir. On souhaitait que le Burkina soit un État islamique. Le terrorisme finirait, c'est sûr. On aurait la paix, mais on serait une base arrière, un cancer au milieu de l'Afrique de l'Ouest pour déstabiliser les autres. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas me manipuler comme ça. Et lorsque vous montrez que vous n'êtes pas manipulable, vous devenez un ennemi. Il y a des choses que je vais garder encore par devers moi. Mais s'il faut le sortir un jour, je vais le sortir. Mais je le dis pour que ceux-là qui manipulent des individus qui ne réfléchissent pas trop ici fassent attention. Sinon, on peut aller au fond et traiter la question. Notre pays, c'est notre pays et nous sommes là à nous battre pour notre pays. Personne n'aime notre pays plus que nous-mêmes. Il y a beaucoup d'événements. Je parlais de la production et tout ça tout de suite. Il y a des gens qui ont tendance à tenir des propos pour fragiliser la cohésion sociale et tout. Et comme je l'ai dit, quand on a adopté cette loi, c'est nous les musulmans qui avons été les premiers à se plaindre. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Pourquoi? Mais est-ce qu'on s'est assis une fois se poser la question? Pourquoi? Je pense que pour que quelqu'un, si tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, c'est ton comportement d'abord qui peut faire que la personne va. Et ce n'est pas autre chose. Et on ne peut pas forcer quelqu'un. Tout le monde est créature de Dieu. Et si toi tu penses que tu es un vrai religieux, tu dois aimer les autres créatures de Dieu. Parce que toi tu n'as pas donné la vie à quelqu'un. Tu ne peux pas créer un homme. C'est Dieu qui nous a tous créés. Toi tu n'as pas la capacité de créer un homme et c'est toi qui veux tuer un homme parce qu'il ne te suit pas dans ton. Pourquoi? Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on est maudit? Mais regardez, le christianisme, beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026 là, de nos jours, vous entendez c'est qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion de c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou il veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre ou veulent se tuer parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les nègres qui sommes prêts à détester nos frères, prêts à les tuer parce qu'on dit qu'il est kafir? Pourquoi? Tu es prêt à les tuer et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit de tuer. Les vrais musulmans, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le tuer. Il doit l'attraper et lui couper une aile. C'est ce qui est dit. Donc arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous ressaisir. Si vous ne vous ressaisissez pas, en tout cas le combat est lancé. C'est ça qui a amené le terrorisme, c'est l'extrémisme. Qui dit que non, l'autre, il faut le tuer. Parce que. Pourquoi? Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là. Toute chose qu'ils veulent faire, ah non, ça c'est pour les cafards, ça c'est cafard. Morel, toi tu as fabriqué quoi? Non, je l'ai dit parce que c'est vrai. On a fait suspendre certains de quoi? De prêchement. Et ça va continuer. Si les gens continuent, ça va continuer. On va les suspendre de prêche si quelqu'un sort au hasard. Et c'est là encore, je félicite tous ces imams valeureux, dignes et patriotes qui continuent de prêcher la bonne parole et éveiller les consciences. On en voit beaucoup et on les félicite, on les encourage. Mais les extrémistes, on va les combattre. Si tu penses que tu peux vivre au 7e siècle, tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. Hein? L'eau de l'Onéa là, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. Les pompes là, c'est un café qui a fabriqué. La lumière là, c'est un café qui a fabriqué. Le micro même dans lequel tu parles, c'est un café qui a fabriqué. Mais tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Et il sort, il a un gros véhicule, il roule, c'est un café qui a fabriqué.
L'avion que tu montes pour aller là-bas, c'est l'Afrique qui a fabriqué. Bon, bref, je ne vais pas aller sur le sujet. C'est pour que vous compreniez que c'est le filon par lequel l'impérialisme veut passer pour nous détruire. Et ce n'est que le début. J'insiste là-dessus parce que ce n'est que le début. Ce qui vient est plus grave. Oui, tenez-vous bien. On a tout de suite parlé des bourses des élèves étudiants et tout. Le ministre de l'enseignement supérieur a très bien fait d'expliquer clairement. Les gens n'ont pas pu manipuler. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'instant où je parle là, on a plus d'1 millier de jeunes burkinabés. On est en train de recenser dans certains pays arabes. En train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de la sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charia, les lois islamiques et la jurisprudence islamique. Personne de ces 800 et quelques, comme a montré la liste la dernière fois, n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charia ici. Vous voyez pourquoi c'est bien de contrôler ceux qui sortent. C'est pourquoi je dis la phase importante est devant nous. Ces gens-là, je vais les faire revenir. Celui qui ne va pas revenir, c'est qu'il n'est plus burkinabé. Mais il faut qu'on change. Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams ici, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que vous pouvez. Et nous-mêmes, nous allons prendre en compte ces financements-là. Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes, on va trouver la formule, les traditionalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion. Il faut noter ça, on va trouver un budget pour ça. Parce que beaucoup de gens sont attirés vers ça à cause de l'argent, rien que l'argent. Ils reçoivent des financements, ils font ce qu'ils ont à faire, on fait sortir les enfants, ils partent apprendre la charia, ils viennent, ils veulent appliquer la charia. Ils passent 5 ans, 7 ans d'endoctrinement. Et c'est comme ça, il vient, il est comme ça, il dit que l'autre a coué halal. C'est comme ça. Et résultat de course, on sera là entre nous, à nous entretuer, et eux, ils vont continuer à piller ce qu'ils doivent piller. Jamais. Moi, je ne peux pas permettre ça. Non. Donc, ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ah non, et ils me soutenaient, c'est quoi? Si tu me soutenais à cause de ça, il ne faut même plus me soutenir. C'est quoi? Qu'on soit clair. Mais nous, on a un objectif, on va arriver à l'objectif. Tous les humains que Dieu a créés, on a le devoir de les aimer. Voilà pourquoi quand moi je dors, je pense à l'enfant inconnu. L'enfant que je ne connais pas, qui est au fin fond du Burkina, est-ce que tous les enfants du Burkina dorment? S'ils ne dorment pas, moi je ne peux pas avoir de sommeil. Est-ce que tous les enfants du Burkina ont au moins un repas à manger? S'ils n'ont pas à manger, moi je ne peux pas avoir le repos. Et je me sacrifie pour ça. Donc je ne vais pas laisser quelqu'un venir donc nous dévier de notre trajectoire. Ça jamais. Et il faut que nous prenions conscience. Je parle de l'Africain en général, du noir, de notre histoire, de notre situation actuelle. Parce que l'esclavage n'est pas fini. Hein. Les gens continuent l'esclavage. Hein. Vous ne savez pas ça? On continue d'attraper les noirs et les vendre. Hein. Au jour d'aujourd'hui, 2026 là. Donc, on ne vous considère pas comme des humains. On vous voit comme des animaux ou des trucs. Mais pourquoi nous, on doit se comporter comme des animaux à leur égard? Non, moi je refuse ça. Il faut qu'on apporte la réponse conséquente maintenant à ces gens-là. L'impérialisme n'a pas de couleur. Il y en a partout. Et il faut avoir le courage de l'identifier et l'indexer et puis de le combattre. Regardez comment on se comporte. Et ça m'amène à encourager encore les jeunes à se lancer dans la réflexion pour produire. Vous savez que tout ce qu'on fait, c'est importé. Tout. Quasiment tout. Bon, au Burkina maintenant, je peux dire Dieu merci, ça va. Nous, on a pu maintenir notre façon d'enfanner. Ça veut dire qu'on peut prendre le coton, tisser jusqu'à l'habit porté. Nous, on rend grâce à Dieu. Mais comme déjà en Afrique, ça va le faire. Tout est importé. Et puis il est fier même de porter la veste importée, et puis il tire ça, et puis il est content. Non, on doit changer de comportement. On ne fabrique rien.
Et je disais, on va ouvrir des universités de technologie et tout, et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir pour créer. Si depuis les années 1800, ils ont créé des moteurs, au jour d'aujourd'hui, la même moteur de P50 ou de CT là, on n'est pas capable de fabriquer. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, en créant les humains, il a le besoin de se déplacer. Il a mis toutes les ressources à notre disposition. Le vent, le soleil, le feu, qui sont les trois choses les plus puissantes. En plus de ça, il a mis la terre et l'argile, le sang de la terre qui est le pétrole, c'est ça non? Et le fer. Le fer et toutes ces composantes qui donnent l'acier. Il a mis ça à notre disposition pour faciliter notre vie. La terre et l'argile, on peut cultiver avec, on peut faire le ciment avec, on peut faire beaucoup de choses avec. Le fer et ses composants, c'est l'acier qui rentre dans vos bétons et tout ce qu'il y a. Et le sang de la terre, c'est le pétrole, qui est l'énergie globale que nous avons. Mais qu'est-ce que nous, les Noirs, on fait avec tout ça? On n'est pas capable de prendre l'argile aujourd'hui transformée en ciment de nous-mêmes. Parce que les usines, là, on les paye. On ne fabrique pas. On n'est pas capable de prendre du pétrole aujourd'hui brut, créer nous-mêmes une raffinerie pour le raffiner. On ne va pas payer l'usine. On ne fabrique pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre la terre comme ça et extraire le fer dedans pour mettre du carbone et faire de l'acier. Est-ce que c'est normal? Mais est-ce qu'on est maudit ou pas? Si on n'est pas maudit, ça veut dire qu'on doit pouvoir le faire. Et c'est ce que je veux qu'on puisse faire. On doit être en mesure de le faire, de produire. Je disais à quelqu'un la dernière fois, il dit, si on cause bien, quand tu te lèves le matin, tu dois chaque fois te poser des questions. Supposons que tu dors nu. Tu te réveilles, tu prends une serviette, c'est importé. Ta pâte, brosse à dents, c'est importé. Tu finis tout ça, l'habit que tu portes, c'est importé. Tes sous-ports et tout, tout est importé. On ne fabrique rien ici. Tu pars t'asseoir pour ton petit déjeuner, la tasse de thé, tout, à part le sucre peut-être qui vient de ce sucre, tout est importé. Tu pars prendre ta moto, ton véhicule, c'est importé. On ne fabrique rien en Afrique. C'est bien de combattre l'impérialisme, mais c'est bien aussi de nous dire la vérité et de nous réveiller. Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi nous, on ne fabrique rien? Forcément, les humains sont là, le besoin de déplacement est là. Mais pour se déplacer, tout ça, ce sont les Blancs qui ont créé. Que ce soit les motos, les voitures, les avions. Nous, on n'a rien créé. Notre utilité, c'est quoi? Pour communiquer, avant, on prenait le cheval. On dit à Waibia, c'est d'aller porter les messages à Yahoo. C'est le cheval qu'on prend en part. Le Blanc est venu, il a créé le téléphone, l'Internet et tout. Et c'est nous, on sait prendre ça. Et on se filme, on fait du n'importe quoi avec. On s'insulte. Voilà, on fait tout. Et puis on est heureux. On n'a rien créé. On ne sait même pas comment ça fonctionne. Le gars de iPhone, on l'a demandé qu'en Afrique ça marche bien. Il dit que, ah bon, que les Africains ont les moyens de payer iPhone, qu'il n'y a pas de boutique en Afrique. Mais, nos sœurs, là, excusez-moi, ça se bat derrière les derniers numéros de iPhone. Pour faire quoi avec? On n'est même pas au courant de vous-même. Mais cherchons à fabriquer, cherchons à comprendre, au moins copier. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à la disposition des humains. Mais il faut qu'on utilise notre cerveau pour transformer la chose. Si les gens nous ont esclavagisés, on a eu du retard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. Il faut rattraper en copiant. Si on ne le fait pas, c'est qu'on refuse d'utiliser notre cerveau. Et si on refuse d'utiliser notre cerveau, ça veut dire quoi? Vous connaissez ce que ça stipule? Hein? Qu'on est contre Dieu. Puisqu'on veut dire qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'en a pas besoin. Les autres vont faire, nous, on va prendre. Donc ça veut dire qu'on a dit que Dieu s'est trompé. Et dans cette posture, on se met comme ennemi de Dieu, c'est pas bien. Voilà pourquoi il est fâché contre nous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est profond. Mais ne riez pas. Il est fâché contre nous. Parce que les Noirs refusent d'utiliser leur cerveau. On me dirait, oui, les Noirs ont créé des choses. Et puis après, ça y est où? L'effet tricolore, c'est un Noir qui a créé. Oui, où est l'usine qui fabrique ça en Afrique?
Tous les feux à Ouagadougou, c'était Sagem, c'est français. Le Noir a créé ça. On est malade. Tous les appareils aujourd'hui, IRM, scanner, quoi? Non, on fait quoi? On ne peut pas créer, oui, mais on ne peut pas copier. Travailler notre cerveau pour chercher à comprendre et puis faire. Notre cerveau ne nous sert pas. Vraiment, on veut dire à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'invite tout le monde à se poser des questions, surtout les jeunes, je parle surtout aux jeunes, pour que nous changions le paradigme. Et nous devons chercher la connaissance, chercher à produire, chercher à être utile sur Terre. Sinon, pour l'instant, là, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Il faut qu'on participe. Vous les voyez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vous voyez la guerre qui se passe, Iran, États-Unis. Ils sont assis à distance et puis ils se bombardent. Nous, on a créé quoi? Mais vous voyez, ce sont des Noirs qui sont assis, qui font des débats. Les États-Unis, c'est la puissance. C'est la puissance. Toi-même, tu fais quoi? Tu crées quoi? Hein? On ne doit pas se concentrer. C'est sérieux. Si on les voit, ils font ça. Allons-y réfléchir comment on peut transformer le pétrole, comment on gagne du propergol pour profiter quoi? Réfléchissons. Les autres là, ce n'est pas Dieu qui est descendu les donner la connaissance. C'est le même cerveau qui les a donnés. Mais eux, ils ont décidé d'exploiter leur cerveau à bon escient. Mais nous, on a dit à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'en a pas besoin. On n'a qu'à laisser et ils vont faire. Résultat de course. Ils viennent donc nous manipuler, nous cogner, on se fait la bagarre et ils prennent nos ressources et ils partent. C'est pas ça, non? Comme des villages ont été réinstallés dans cette région ici. Ils avaient été cherchés, réinstallés. Aujourd'hui, ils se tuent, ils font la bagarre chez Chefferie. Est-ce qu'on est normal? Mani Souri. Wallahi Mani Souri. Tout Souri. Non. C'est vrai, les politiciens aussi avaient gâté tout. Avant. Mais maintenant, c'est fini. On n'a pas besoin de se faire la bagarre sur ces choses-là. Donc, moi, j'invite surtout les jeunes à revoir notre copie. Pour qu'on ne soit plus dépendant des gens. Pour qu'on ne soit plus à la traînée et qu'on crée, qu'on fasse beaucoup de choses. Parce que si on ne le fait pas, on va disparaître. On va disparaître. Parce que ceux-là, s'ils reviennent ici, vous allez envier le sort des morts. Vous allez envier le sort des morts, je vous jure. La nature même va s'énerver contre nous. Si aujourd'hui il se met à pleuvoir de certaines manières, on n'a même pas de bonne canalisation. Ça veut dire qu'il suffit que le ciel pleure plus que d'habitude, toutes nos villes sont parties. Il suffit que la terre se fâche et tremble un peu, tous nos bâtiments s'effondrent. Parce qu'on n'a rien fait. Dieu a fait qu'on n'a pas ces catastrophes naturelles-là. Mais pourquoi on ne profite pas? Regardez aujourd'hui la situation géopolitique du monde. Les plus intelligents comprendront quelque chose. C'est la face de l'Afrique. Dieu a ouvert une fenêtre pour qu'on puisse s'en sortir. Mais les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Et quand nous on fait l'effort de parler, de sensibiliser, oui, les plus intelligents comprennent, mais vous verrez les idiots demain, ils vont nous insulter. Ils vont nous insulter, ils vont se moquer de nous. Parce qu'il y en a, il y a des nègres qui sont comme... Vous voyez, c'est comme si nous, on a vu des nègres enchaînés sous des arbres. Leurs maîtres les maltraitent, la nuit ils partent les enchaîner sous les arbres, ils sont couchés là-bas. On dit on va aller les sauver. On fait tout le combat nécessaire. Traverser les champs de mines, les barbelés et tout. On arrive, on enlève les chaînes et on dit les gars suivez-nous, on va partir. Certains vont vous suivre. Il y a des nègres là. Il va crier, oh maître, il est venu me sauver. Viens remettre ma chaîne parce que je ne veux pas de problème. C'est ça. Il y a des nègres comme ça. Faites tout ce que vous voulez pour les déchaîner. Il va crier, oh maître, venez, venez. Il y a quelqu'un qui est venu pour me sauver ici, me déchaîner. Venez mettre la chaîne, moi je préfère rester avec vous. C'est malheureux. Et je parle à l'échelle de l'Afrique en fait. C'est malheureux. Moi, j'ai failli ne pas naître à cause de l'effet de ces gens. Moi, ma grand-mère, selon ce que je sais de l'histoire, elle était presque, je dirais, la ménopause, mais elle avait pu avoir 2 enfants. Puisqu'elle avait plus de 50 ans. C'était un miracle dans leur village. Pourquoi elle n'a pas pu enfanter tôt? Parce que ces gens-là les avaient pris.
Elle a connu la pénétration coloniale ici. Et c'était interdit de faire des enfants ou de se marier. Ils ont tué presque tous les hommes du village. Et c'est après les indépendances qu'elle a pu faire ses enfants. Donc moi j'ai failli ne pas naître à cause de leurs effets sur nous. Et j'étais très proche d'elle. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Et j'ai vu sur son corps les traces de la maltraitance de ces gens-là. J'avais 10 ans quand elle est décédée en 1998. Donc je vis les effets de la colonisation dans ma chair. Et vous êtes nombreux à connaître ça aussi. Mais certains encore continuent d'adorer leurs malfaiteurs d'hier. Ils les aiment plus que eux-mêmes, ils les aiment plus que leurs frères. C'est ce que je ne comprends pas. Ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre sans état d'âme. Et on ne va pas tolérer ça. Ce qu'ils ont fait hier à nos ancêtres, hier à nos grands-parents, ce qu'ils nous font aujourd'hui vivre à travers le terrorisme, si on ne se concentre pas, ce que leurs enfants vont faire vivre à nos enfants, ça sera pire que l'enfer. Et nous, on ne souhaite pas ça. Donc, il faut se battre. Il faut se battre et arrêter d'être des traîtres, des gens prêts à vendre leur pays ou je ne sais quoi. Il faut rester burkinabé et concentré. Dieu merci. Je dis encore Dieu merci. Nous avons de la chance. C'est qu'au bout de ces 4 ans, nous avons pu jauger que beaucoup de gens ont compris la portée de notre message, le sens de notre combat, au Burkina ici, mais même en Afrique. Et ceux-là qui continuent de sensibiliser, de militer, de faire comprendre, d'ouvrir les yeux aux gens, je vous félicite et je vous encourage à continuer. C'est la seule solution, de faire comprendre aux gens que c'est possible. Et par nos actions, je pense que vous voyez que c'est possible. On peut y arriver. De toute façon, on va lancer des programmes bientôt et vous verrez. On va construire nos pays, on va construire nos villes, on va construire nos routes. Et on va vivre en paix. Quant au terrorisme, c'est la race humaine noire la plus maudite. Les gens qui, s'ils ne sont même pas en désaccord avec eux-mêmes, leur propre intelligence, c'est-à-dire s'ils avaient un petit peu de cervelle là, ils la laissent s'asseoir et puis se demander, puisque tu te lèves, tu viens tuer l'autre, que c'est djihad toi tu fais. C'est un café, c'est ça non? Ok. La Kalachnikov que toi tu prends pour tuer là-haut, c'est toi qui as fabriqué. C'est pour un café, il ne faut pas utiliser ça. Va faire ton couteau et puis tu viens. Ou bien tu tailles ton gourdin. Là, c'est toi qui as fait, c'est halal. Tu viens, on va combattre. Les véhicules que vous roulez là, c'est pas pour vous. Et vous dites que vous faites du djihad pour tuer les caves. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Et il y en a qui sont dedans conscients de ça. C'est leurs chefs qui savent que non, et ils sont dans un autre jeu. Mais les idiots qu'on tue en pareil là, chaque fois que moi je regarde les échos du front, les nouvelles du front, ça ne me plaît pas de voir des noirs qu'on a tués. Mais ils ne méritent que ça. Ils ne méritent que ça. Est-ce que ça nous plairait de voir vraiment autant de cadavres? Mais ils viennent pour tuer. Dans la bêtise. Ils viennent écrire là, pourquoi tu fais au nom de Dieu? Mais l'arme là, c'est pour un café qui a fait. La moto que tu roules, c'est un café. Si le mandat là, ils n'ont qu'à s'asseoir et puis réfléchir. Et puis créer pour eux, on va voir. Vous voyez comment on est là. Donc, cette espèce-là doit disparaître. Voilà pourquoi nos forces sont engagées et ils vont les éliminer jusqu'au dernier. Ça, c'est ça. Et le Burkina, c'est réel. Et ça ne va même pas tarder. Comme je l'ai dit, continuez à bosser dur. Nous avons fait des pas. Le Burkina. Mais, vous voyez, j'ai parlé de manière générale de l'Afrique. Ce ne serait pas judicieux que le Burkina seul avance comme il le fait. Ça devrait être un mouvement d'ensemble. Mais Haya, c'est notre limite ici. C'est ça le problème. Et quand on réalise beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, ça ne plaît même pas à certains de nos frères. Mais bon, quand cela le tient, moi je vous encourage à rester concentrés. Travaillez à ce que nous produisons soit ce que nous consommons, au vu de ce que je vous ai expliqué.
Travailler à maintenir la cohésion sociale, à mettre le patriotisme en avant de toute considération, parce que nous sommes des humains a priori. Et chaque humain doit respecter l'autre humain, à cause de la vie que toi tu ne peux pas créer. Et ceux-là qui viennent pour donc nous ôter la vie ou nous pourrir la vie, nous allons les combattre avec la dernière énergie. C'est sans état. En plus de ça, le reste, que ce soit nos ressources, tout ce qu'il y a comme truc, soyez sûr d'une chose, le Burkina Faso est un miroir, je vous l'ai dit. Les autres se reflètent dedans et tout le monde attend de voir. Allons vite, prouvons-leur que c'est possible. Beaucoup de pays africains peut-être attendent de voir, est-ce qu'ils vont pouvoir, est-ce qu'ils vont y arriver. Les gars, allons vite. Allons-y. On va y arriver. À chaque fois que nous faisons quelque chose, si les gens sont à côté, ils aboient, ils font quoi? Ne les regardez pas. Quand vous voyagez là, c'est pas chaque chien qui aboie que tu prends un caillou, t'arrêtes pour lapider. Non, continue. Il va voir à la fin là où tu es arrivé. C'est ça le plus important. Donc, j'ai dit je vais parler sans porter des gants. C'est comme ça. Voilà, ils sont à Waibia et à Waibia on parle comme ça. Mais je savais que si j'ai envoyé la brigade de Fada avant la brigade de Waibia, je ne pouvais pas venir ici. Voilà pourquoi j'ai mis les deux brigades. Hein? Donc, on ne sera pas plus long que ça. C'était un coup de gueule général à l'espèce noire, si je peux dire, pour qu'on se réveille. Parce que Dieu, il n'est pas forcément content de ce que nous faisons. Notre comportement, et principalement nous les jeunes. Et je veux qu'on change. Qu'on change, qu'on se mette au sérieux et qu'on travaille. Qu'on transforme nos vies. Qu'on participe à la vie de la planète. Et qu'on pense à demain. Si on n'est pas fort, ils viendront nous écraser. D'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on soit fort. Et on est sur la bonne voie. Et il faut continuer ainsi. Donc, les jeunes étudiants, la balle est dans votre camp, les élèves et étudiants. Travaillez, bossez, utilisez Internet pour chercher la connaissance. Copiez tout ce que vous pouvez copier. Nous sommes en train de mettre toutes les conditions nécessaires pour que vous puissiez réussir. Et dans les universités, quand on veut ouvrir les technologiques, ce n'est pas pour aller être ingénieur, sortir, venir s'asseoir dans le bureau. J'ai dit ça aux gens là. Si tu es ingénieur, tes thèses là, tu fabriques, tu copies quelque chose. Pourquoi tu fabriques quelque chose? Sinon, faire les longs papiers, trucs là, on ne va plus donner ça. Voilà. C'est ça, et même les lycées techniques, il faut prendre ça en compte. Hein. Si en fin d'année, il doit faire une petite thèse ou quoi là, donnez-lui quelque chose, il n'a qu'à copier. Si c'est un pion d'un moteur, c'est quoi? Il n'a qu'à copier. Comment il crée quelque chose? Les longs papiers là, que thèse, il vient s'asseoir avec un gros boubou, il parle. On ne veut plus de ça. Si tu es technique, tu fais, tu prouves. Donc, je compte sur vous. Hein. Nous, on mettra toutes les infrastructures nécessaires, autant que possible, dans les lycées, dans les universités, pour que vous bossez et changez la vie. Et nos anciens qui sont là ici, avant qu'ils nous devancent, ils doivent aller la tête haute, savoir qu'ils ont laissé une génération méritante. Voilà, et nous devons le prouver. Et nous sommes capables de le faire. Donc, je compte sur tout un chacun. Passez le message. Et comme je l'ai dit, au sortir de cette salle, les plus intelligents comprendront mon message, mais ceux qui sont aussi fermés, ils vont commencer à m'insulter, me détester. Pakabamba. Alors, on reste concentré. On reste concentré. Les lendemains meilleurs nous attendent. C'est possible. C'est possible. Je veux que vous croyez en vous, c'est possible. Croyez en vous. Je vous jure que c'est possible. Tout ce que vous imaginez, c'est possible. Prenez le temps qu'on le fasse bien. On ne pourra pas le faire comme ça, en un coup, mais c'est possible. Bonne concentration à tout un chacun. Que Dieu donne une bonne intelligence à tout un chacun. Que Dieu nous éveille, nous éclaire et nous illumine. Ça, c'est le plus important actuellement. Que Dieu guide nos pas, nous inspire et nous donne donc un bon cœur pour agir en faveur de chaque Burkinabé qu'on croise, agir en faveur de chaque Africain qu'on croise, agir en faveur de chaque citoyen du monde, chaque créature de Dieu qui est épris de paix et de justice. Que Dieu nous aide à pouvoir agir en faveur de ça. Je vous souhaite donc
Très bonne journée. Merci beaucoup à vous pour ce grand temps d'écoute. Et que Dieu bénisse notre chère patrie, la patrie ou la mort. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.